Sécurité, insécurité, Réforme consacre la une de cette semaine à un sujet qui est d'ores et déjà devenu un thème de campagne en vue de l'élection présidentielle et des élections régionales qui auront lieu sous peu. L'histoire récente, il n'est pas besoin d'aller chercher très loin, nous rappelle que c'est précisément une problématique susceptible de faire basculer le résultat d'une élection. Alors, à tort ou à raison, certainement un peu les deux, et c'est ce que Réforme propose d'analyser cette semaine. À tort peut-être parce que les préoccupations des Français ne sont pas toujours connectées, les statistiques le montrent, à des faits, à des chiffres réels. À raison, certainement aussi, parce que ce sentiment d'insécurité ne se nourrit pas de rien et que l'assassinat d'une fonctionnaire de police nous le rappelle effectivement encore il y a peu. Je vous propose de retrouver tout ça sous la plume de nos journalistes, de nos experts, dans Réforme et sur réforme.net. Bonjour, cette semaine dans Le Pèlerin, la prochaine présidentielle qui aura lieu dans un an. L'échéance peut sembler abstraite tant nous avons perdu l'habitude de nous projeter dans le temps, Covid oblige. Mais l'entre-deux tours de ce scrutin, aussi décisif que lointain, fait étrangement écho à l'immense attente qui nous pétrifie, dans un monde où tout paraît suspendu. Ballotté par les crises, le vaisseau France lui-même oscille entre deux eaux, hésitant entre espoir et dépit. La recomposition du paysage politique sur fond de crise des institutions reflète cette perte de repères. Et nous vous proposons une passionnante enquête sur l'urgence de faire vivre la démocratie en France. Deuxième sujet, le grand tabou du Covid long. Une rencontre avec la députée de l'Hérault, Patricia Miralles. Elle-même touchée par ce syndrome, elle a fait voter une résolution pour une prise en charge des victimes du Covid long. Enfin, pour voyager un peu, ne manquez pas ce portfolio exceptionnel de Steve McCurry, auteur du portrait de la célèbre Afghane aux yeux verts, et qui est sans doute l'un des plus grands photoreporters vivants. Tout cela, c'est à retrouver dans Le Pèlerin cette semaine. Ce 1er mai, fête du travail, mais aussi fête de Saint-Joseph artisan, est l'occasion pour nous de mettre en avant les métiers manuels. Des métiers parfois victimes, on le sait, de désamour, et une voie professionnelle peu encouragée dans les études de nos enfants face à un travail intellectuel bien souvent placé sur un piédestal. Bien au contraire, notre dossier démontre le lent retour au métier manuel avec des reconversions réussies. Le retour en grâce du travail manuel, c'est le dossier de Famille Chrétienne cette semaine. Il est aussi question dans Famille Chrétienne d'immigration, loin de toute considération politique. Un reportage nous fait découvrir l'abri des familles, une maison du diocèse de Nantes qui accueille particulièrement des mères et leurs enfants qui ont dû fuir leur passé pour survivre. C'est un reportage poignant à lire dans nos pages d'actualité. Dans la vie cette semaine, nous avons souhaité réfléchir sur la complexité mais aussi la richesse du lien entre humains et animaux. Alors que dans le débat public, la question du bien-être animal occupe une place de plus en plus importante, alors que l'Église qui longtemps a été méfiante sur ce sujet et aujourd'hui repense sa position, reprend une place dans la réflexion. C'est tout cela que nous avons voulu explorer et vous inviter à redécouvrir dans un dossier dans l'hebdomadaire. Dans ce numéro, vous retrouverez également une enquête, un reportage en Alsace auprès de la communauté turque qui est au cœur du débat de la laïcité ces derniers temps. Nous sommes allés à leur rencontre. Tout cela est à retrouver dans la vie, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, le pape, l'empereur et Dieu. Nous vous proposons d'étudier les relations entre Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII, à l'occasion bien entendu du bicentenaire de la mort de l'empereur le 5 mai prochain. Quelles ont été leurs relations? Elles ont été tendues bien entendu pour l'instauration du Concordat et la rénovation de l'Église de France, tendues aussi quand le pape est prisonnier dans les appartements de Fontainebleau entre 1812 et 1814. Nous vous racontons ces relations tumultueuses, nous vous racontons aussi les dernières heures de l'empereur sur l'île de Sainte-Hélène quand il meurt en bon catholique. Et puis nous mettons un coup de projecteur sur les maisons d'éducation que furent la Légion d'honneur, qui existent toujours bien entendu, et qui ont été fondées par Napoléon. Bonne lecture et bonne semaine bien entendu avec France Catholique.